Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre émission 45 minutes, la seule émission 100% web qui parle du foot dans votre région. On va parler d'Amiens avec une bonne série qui repart, on va parler de Chambly avec les 16e de finale de la Coupe de France demain à Châteauroux. Avec nos invités sur ce plateau, Romain Sauret de Planète Lille sera avec nous, François Stock du site Les Docs du Net, car dans un quart d'heure on va faire une spéciale LOSC. Emmanuel Magdelaine de la rédaction de France 3 Nord-Pas-de-Calais est avec moi, salut Manu. Salut Jean-Luc. François Launay du journal 20 minutes. Rachid Toisy sera avec nous en duplex tout à l'heure pour parler de Chambly. Rachid est du Courrier Picard. Et nous sommes avec Louis Mulazzi en duplex d'Amiens. Bonjour Louis Mulazzi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président du club d'Amiens. Merci d'être avec nous dans le 45 minutes. Ça va mieux après samedi soir, non, pour vous ? Bah, écoutez, après samedi soir et surtout aussi après mercredi, ça va nettement mieux, oui, effectivement. Nous avons réussi à casser cette spirale négative et j'espère bien qu'on est reparti. Alors avec ce classement, on va le voir, vous êtes 13e de la Ligue 1 avec 25 points à 3 points du premier relégable qui est le LOSC, ça nous concerne directement dans les Hauts-de-France, et à 9 points du 5e Nantes. C'est un championnat très très serré, hein, monsieur Mulazzi. Oh bah écoutez, d'une journée de championnat à une autre, si vous voulez, vous pouvez vous retrouver relégable ou à une place honorable. Donc effectivement, il n'y a rien à dire. Il faut ne pas louper, surtout ne pas louper les matchs concernés par le même championnat. Effectivement, nous, cette semaine, nous avions Montpellier et Guingamp. C'était très important pour nous. Et ça se poursuit samedi, si vous voulez, par Angers. François, on n'imaginait pas ça. ça. Ce sont des matchs qu'il ne faut surtout pas louper. François, on n'imaginait pas ça en début de saison. Hein. Amiens, à ce stade-là, pourquoi pas, mais surtout devant le LOSC. Là. On imaginait plutôt Amiens, alors sans doute plus à la position de Metz actuellement. On pensait qu'Amiens, surtout que les deux, trois premiers matchs sur le départ des défaites, on disait bon, ça y est, c'est le promu qui n'a aucune expérience, qui va galérer toute la saison, ça va être dur pour eux. Et aujourd'hui, après 22 journées, les voir 13e et devant le LOSC, oui, ça oui, personne ne s'y attendait. Mais voilà, c'est une équipe qui est dans son championnat et qui figure très bien dans ce championnat du maintien. Et c'est la bonne nouvelle, Made in Picardie, Manu. Ouais, et ce qui est notable aussi, c'est que, on en parlait la semaine dernière, 5 défaites de suite pour une équipe du type d'Amiens qui va jouer le maintien. Il y a pas mal d'équipes qui ne s'en relèveraient pas. Et là, ce qu'ils ont fait cette semaine, d'aller arracher ce nul et de cette victoire, donc pour prendre 4 points comme ça en une semaine, c'est remarquable. Monsieur Mulazzi, vous avez peut-être analysé justement qu'est-ce qui fait que cette équipe a visiblement vraiment les capacités de se relever, même après 5 défaites de suite. J'entends bien ce que vous dites, et lorsque vous dites que nous sommes des promus, effectivement, ça fait la première fois que nous sommes en Ligue 1. Mais n'oubliez pas, il y a 2 ans, nous étions en National. Personne ne nous attendait de National en Ligue 2. Et après, en Ligue 2, personne ne nous attendait de la Ligue 2 en Ligue 1. C'est un petit peu la marque de fabrique de l'équipe, figurez-vous. On est un petit peu braqueur, hein, dans le fond. C'est l'esprit Picard, ça. Ah, c'est l'esprit Picard et en particulier de l'Amiens SC. Et effectivement, si vous voulez, j'y tiens. Nous y tenons au niveau du club. Et l'ambiance, si vous voulez, contrairement à tout ce qu'on peut dire, à tout ce qu'on peut écrire, si vous voulez, est complètement parfaite au niveau du club. Alors justement, on va écouter les réactions de vos joueurs et de votre entraîneur juste après ce match contre Guingamp. On va écouter Bakaï Dibassi, Pape Moussa Konaté et évidemment Christophe Pélissier. Écoutez-les. C'est un soulagement, non ? Ouais, soulagé, même pas, on est content. Parce qu'après, on était. Voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Mais on savait qu'on avait des qualités. Donc il n'y avait pas de doute, il n'y avait rien. Il fallait juste gagner ce qu'on a réussi à faire ce soir. Ça montre qu'on a un bon groupe, on a un groupe qui veut vraiment avancer, qui se donne vraiment à fond et puis qui ne ménage aucun effort pour aller le plus loin possible. Voilà, c'est ça qui nous a poussé à vraiment faire aujourd'hui un bon match et puis Inch'Allah, on va continuer à se battre pour ça. Le côté défaite, série de défaites, c'est pas normal, mais nous, en début de saison, on s'y attendait. Il faut être préparé à ça. Nous, à l'intérieur, on y est préparé. Donc voilà, maintenant, on avait cassé cette spirale de défaites contre Montpellier. Et ce soir, l'idée, c'était de reprendre une dynamique et un nouveau cycle. Donc j'espère qu'il est enclenché.
c'est une victoire et c'est 3 points. Et on sait que jusqu'au 19 mai, il va falloir ferrailler, il va falloir batailler. Mais le message qu'on a envoyé à tout le monde, c'est qu'on était là, quoi. Et qu'on serait prêt à batailler et ferrailler jusqu'au bout. On avait beaucoup de messages à envoyer, puisque on lisait dans la presse nationale qu'il y avait des distinctions dans les vestiaires, et X et Y, et voilà. Nous, on savait d'où ça venait, mais nous, on savait ce qu'on faisait à l'intérieur. Et après, le truc, c'est se taire et faire des actes. Je crois que ce soir, les joueurs ont montré que, voilà, pour une équipe où il y a beaucoup de problèmes dans le vestiaire et de dissensions, c'est pas mal ce qu'on a fait quand même. Alors, Louis Muladi, le discours de votre entraîneur est clair. Ces tensions, c'est quoi exactement ? Mais a priori, il n'y a pas de tension. Lorsque vous êtes un groupe de 30 personnes, il est évident que de temps en temps, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Et dans n'importe quelle entreprise, vous avez toujours ce style d'engueulade. Et alors ? Mais de là à dire, si vous voulez, qu'il y a des tensions, qu'il y a des ruptures dans le club et dans le vestiaire, c'est totalement faux. Oui, les tensions dont on parle, c'est a priori, il y aurait le groupe de ceux qui ont participé aux 2 montées ou voire la montée de Ligue 2 en Ligue 1 et le groupe des nouveaux, ceux qui sont arrivés cet été, qui seraient frustrés parce que dans les nouveaux qui sont arrivés, il y a eu 15 arrivés à peu près à Amiens cet été, pas beaucoup joueraient et ça créait des tensions, notamment avec le coach qui aurait ses chouchous. Mais en effet, M. Muladi vient de le dire, a priori, ça se passe mieux qu'on ne le pense du côté de l'Amiens. Et en tout cas, ça ne se voit pas sur le terrain, ce qui est l'essentiel quand même. Monsieur Muladi, est-ce que Amiens prévoit de recruter là d'ici la fin du mercato ? Est-ce que vous jugez que c'est indispensable ? Est-ce que vous en avez les moyens ? Est-ce que c'est pas indispensable ? Non, écoutez, mais je vais répondre à cette question. Je voulais juste préciser par rapport à la réflexion du journaliste juste avant. Il est très bien informé. Je vais lui laisser mes coordonnées pour qu'il puisse m'indiquer comment il peut savoir tout ça. J'y suis tous les jours au niveau du club et du stade. Si vous voulez, tout ça, c'est du pipeau, excusez-moi le terme, c'est du pipeau et ça, c'est absolument pas étayé par quoi que ce soit. Concernant le mercato, évidemment qu'on va essayer de recruter entre 2 et 3 joueurs, et essentiellement au niveau de l'attaque. Alors justement, on va écouter, avant de développer ça, on va écouter une nouvelle fois Christophe Pélissier, votre entraîneur, Monsieur Muladi. Ce que j'avais dit aux joueurs avant le match, c'est que ce soir, on gagnerait le match à 18 et non à 11 plus 7. Quand je dis ça, c'est que je trouvais que depuis le début de saison, l'apport de notre banc n'était pas assez décisif. Alors ce soir, ma grande satisfaction, c'est que notre banc a fait le travail qu'il fallait qu'il fasse. Je veux absolument garder tous mes meilleurs joueurs, enfin tous mes joueurs qui sont titulaires depuis un moment, donc qui forment mon équipe type, et le renforcer par 1 ou 2 profils offensifs. Alors quels seront ces profils offensifs, Louis Muladi ? Écoutez, on a déjà recruté l'excentré gauche, si vous voulez. On est sur une pointe et un excentré droit. Donc, vous voyez, c'est très simple. En termes d'analyse, il n'y en a pas 36 000 non plus. Nous sommes, je vous le rappelle, il reste, 28 joueurs, si vous voulez. Donc, on devrait être sous la jauge des 30 joueurs après toutes ces recrues. Kakuta reste à Amiens ? Kakuta, si vous voulez, a priori, reste sur Amiens. C'est un prêt. Tout le monde dit qu'il va partir. Il va partir à Nice, il va partir je ne sais pas où. Mais non, a priori, Kakuta reste sur Amiens. C'est un prêt. Attendez. Il y a des contrats, de temps en temps, sont à respecter, sachez-le. Même si tout peut être bradé, j'entends bien. Monsieur Muladi, j'ai regardé le calendrier. Angers, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse. C'est 4 équipes qui, d'une manière ou d'une autre, sont plus ou moins concernées par la course au maintien. On pourrait dire que c'est un drôle de calendrier. Et en même temps, ça va être vraiment l'épreuve de vérité, là, les 4 prochains matchs. Complètement d'accord avec vous. Ça va être certainement le tournant du championnat pour nous. Effectivement, il ne faut pas qu'on se loupe à ce niveau-là. Et sur ces 4 matchs-là, il va falloir qu'on soit présent. Il va falloir que l'équipe retrouve ce qu'elle a montré cette semaine en termes de combativité. La meute, je répète régulièrement, c'est une meute. En national, nous avons démarré dans cet esprit-là. Continuons même en Ligue 1. Et on prouve qu'on a notre place et qu'on peut avoir notre place en Ligue 1.
Merci à vous, Louis Muladi. Un dernier mot de nos internautes. Chris Toretto dit les victoires de Amiens sont amplement méritées vu le jeu qu'il procure et surtout un coach comme Pélissier, un très bon choix pour Amiens. Voilà. Ça fait plaisir, ça, non ? Ah, écoutez, ça fait drôlement plaisir. Vous savez, après tout ce qu'on peut subir et tout ce qu'on a vécu en termes d'incidents et d'accidents, je puis vous assurer que ce style de réflexion m'apporte beaucoup de baume au cœur. C'est vrai que c'est sympa, hyper sympa. Merci. Voilà, merci. On a beaucoup parlé du stade aussi, on en reparlera. Merci Louis Muladi d'être venu sur le plateau du 45 minutes. Je vous laisse laisser votre siège à Rachid Touazi qui va arriver. En attendant, François, les adversaires directs, clairement pour Amiens, parce que là c'est très très serré dans les 5-6 derniers. Là. J'ai envie de dire, peut-être pas à partir de Nantes, mais entre la 10e et la 20e place, ce sont tous des concurrents directs, mais ils ont un gros plus, moi je trouve, par rapport à leurs adversaires. Amiens, à la 7e défense de Ligue 1, ils ont encaissé que 24 buts, c'est seulement 2 de plus que Lyon et Marseille. C'est une équipe qui défend très bien, et quand on se bat pour sauver sa peau dans l'élite, ça c'est une donnée extrêmement importante. Ils ne prennent jamais de raclée. Quand ils perdent, c'est toujours 1-0, 2-0. Ça leur est arrivé une fois ou deux de perdre 3-0, mais pas plus. Et c'est une équipe qui est très solide et qui, à mon avis, grâce à ça et aussi à cette solidarité et au fait qu'ils savent aussi qu'ils sont programmés pour le maintien, pourrait et devrait, je pense, sauver sa peau cette saison. Vous me dites que Rachid est prêt à Amiens. Romain, tu voulais dire quelque chose ? Pour rebondir sur ce que disait François, je trouve aussi, et je suis plus inquiet dans la position entre guillemets de mon club de cœur du LOSC, parce qu'on n'a pas on n'est pas programmé en fait pour pouvoir se battre contre la relégation. On n'a pas de combativité en début de saison. On se dit pas c'est quelque chose qu'on va occuper comme place. Alors qu'Amiens, dans leur état d'esprit au départ, ils pouvaient partir sur le fait de se dire on va se battre jusqu'à la fin de la saison contre le fait d'être relégué. Et je trouve, pour avoir vu les matchs du LOSC contre Amiens, qu'il y a cet état d'esprit, il y a un collectif pour se battre qui fait que je pense qu'on peut être optimiste à Amiens là-dessus. Allez, on continue notre spécial Picardie avec cette émission 45 minutes. Rachid Touazi. Salut Rachid. En direct de nos studios de France 3 Picardie. Rachid, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. On va voir des images, parce que là on va parler Coupe de France avec un 16e de finale qui s'annonce bien pimenté du côté de Châteauroux avec l'avenue de Chambly. Chambly qui joue en national. On va voir des images signées Aurélien Barège cet après-midi à Chambly sous une pluie battante. Dernier entraînement avant de partir à Châteauroux. Un beau temps du mois de janvier. Rachid, 16e de finale. Est-ce que Chambly peut encore aller plus loin, selon toi ? Je pense, moi, oui. Vous m'entendez ? Oui, je pense que Chambly peut... Voilà, Chambly reste sur 2 16e de finale perdus sur les 2 dernières saisons contre Monaco et contre Lyon. Et là, c'est Châteauroux et je pense qu'ils ont vraiment une chance puisque en championnat, Chambly n'a jamais perdu contre Châteauroux. C'est 3 nuls et une victoire à Châteauroux. Voilà. On va écouter ce qu'en pensent les joueurs et l'entraîneur de Chambly, interviewé cet après-midi par notre équipe de France 3 Picardie, Laurent Pénichou et Aurélien Barège. Écoutez. C'est un 16e de finale de Coupe de France, donc on est impatient de le jouer. On a perdu ce week-end en championnat, donc peut-être un esprit revanchard un petit peu sur ce match par rapport un peu à la prestation qu'on a pu faire ce week-end. Donc voilà, on a la chance de se racheter un peu sur ce match et surtout d'écrire un peu l'histoire du club, là, dans le sens où voilà, c'est leur 3e 16e finale d'affilée, mais ils n'ont jamais réussi à passer ce niveau. Donc. 3 16e de finale d'affilée, on a eu Lyon, Monaco et là c'est Châteauroux. Je pense que voilà, à un moment donné, il faut passer un cap. Et notre cap, nous, c'est on veut vraiment aller en 8e. Donc je pense que c'était le meilleur tirage pour nous par rapport aux 2 précédents. C'est une équipe qu'on connaît, qui a de grosses qualités. Et ouais, ça va être compliqué, mais après, c'est le lot. Hein, 16e, voilà, l'année dernière, on avait joué au 7e tour Amiens, qui était en tête de Ligue 2 chez eux. C'est pareil, c'était très compliqué. Et puis, ça s'était bien passé pour nous. Donc, comme quoi, tout peut arriver dans cette Coupe de France. Ouais. Tout peut arriver. Rachid, comment tu expliques cet amour de Chambly avec la Coupe de France ? Alors, Chambly, c'est l'Italie. C'est les frères Luzzi. Hein. Donc, le Catenaccio, ce que vous voulez, la Squadra Azzurra, c'est la 6e défense qui a pris 19 buts. Et pour leur marquer un but, il faut se lever de bonheur. Hein, vraiment de bonheur. Donc, sincèrement, ils sont armés pour passer. Surtout à Châteauroux. Voilà, après, c'est le terrain synthétique. Il y a peut-être un petit problème. Mais sincèrement, pour leur marquer un but, il faudra vraiment être très, très, très bon. Donc, défensivement, ils sont très bons. Et sur les contres, ça devrait passer. Voilà. François, tu les vois passer, Chambly, là ? Il y a la place, c'est une Ligue 2. Ils se connaissent bien puisqu'ils ont joué en national plusieurs saisons l'un contre l'autre, les 2 équipes, donc l'une contre l'autre.
Oui, ce serait bien, en tout cas pour le club de Chambly, qui fait toujours des beaux parcours depuis 3 saisons, qui la saison passée passé à côté d'un gros exploit contre Monaco, où ils se sont seulement inclinés après prolongation 5-4 à Monaco. On va voir les images, Christelle va nous les caler en régie, on va voir ces images de Monaco. Vas-y. Champion de France à l'issue de cette saison-là, donc c'était vraiment pas n'importe quoi. Et je pense que voilà, c'est vrai que c'est quand même dommage que ça se joue sur terrain adverse et que du coup, évidemment, ils partent pas avec les faveurs des pronostics. Mais bon, Rachid l'a dit, c'est une équipe qui est solide et qui peut sortir de ce guêpier Castelroussin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Chambly, c'est pas un profil de petite équipe au sens strict du terme. C'est-à-dire que Chambly, c'est un projet pour monter en Ligue 2. Donc c'est une équipe qui regarde toujours devant. Et c'est pas forcément étonnant de les retrouver là, comme ça, en Coupe de France et de se frotter au monde professionnel, parce que c'est l'objectif de Chambly. Tu me confirmes, hein, Rachid, c'est ça, c'est pas la petite équipe qui se retrouve là comme ça, c'est une équipe qui a de l'ambition. Non, Manu, écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai connu Chambly en DH. Et j'ai rencontré les dirigeants en DH et ils me disaient, nous, on veut monter en Ligue 1. Alors, sur le moment, j'ai bien rigolé. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que c'est que ces dirigeants qui sont un peu présomptueux ? Petit à petit, ils sont montés. Ce qui peut freiner Chambly, c'est leur stade. Ils ont vraiment besoin d'un nouveau stade. Si tu changes de stade, tu changes de dimension. Et pour mettre un petit bémol pour la qualif à Châteauroux, le petit problème qu'ils vont peut-être avoir, c'est avec leur défenseur central. Thibaut Jacques, qui est, à mon avis, sur une patte. Voilà, c'est tout. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Rachid, on a titré Chambly bientôt le PSG. Ça serait l'affiche rêvée en 8e, non ? C'est exactement ça, Jean-Luc. Ils espèrent passer et ils espèrent tirer le PSG en 8e de finale. Et s'ils tirent le PSG en 8e de finale, ils demanderont à jouer au Parc des Princes. Voilà, c'est l'info que vous avez en exclu. Voilà, ça c'est de l'info. Rachid, on va se quitter. Ouais. Juste, tu me disais que tu avais des infos sur le mercato pour Amiens. On en parlait avec le vice-président. Tes dernières infos ? Les dernières infos, c'est donc ils ont fait signer John Steven Mendoza, qui est vraiment un très bon excentré, qui apporte de la vitesse et de la percussion. Après, ils sont sur un attaquant qui a joué à Gérone, dont le prénom s'appelle Larry, pas l'inspecteur Larry, hein, c'est Larry quelque chose. Mais les négociations sont dures à mener, hein, je pense. Et financièrement, Amiens, c'est pas le PSG, si je puis dire. Voilà. Merci Rachid d'être venu sur le plateau du 45 minutes. Au plaisir. Et merci à nos confrères, nos collègues de France 3 Picardie d'avoir assuré ces directs. Merci à vous, bonne soirée, à bientôt Rachid. On va se quitter avec le programme des matchs avant de passer au LOSC. Regardez ces matchs de Ligue de 16e de finale. Donc Châteauroux contre Chambly, c'est demain. Lens se déplacera à Saint-Brieuc, National 2. Et Strasbourg recevra le LOSC. Et ce sera jeudi, et ça sera 2 fois en une semaine, c'est ça pour le LOSC, hein. Oui, c'est ça, parce qu'il se retrouve dimanche, mais au stade Pierre-Mauroy et à 15h et en championnat. Voilà. Merci à vous. Vous restez avec nous, vous restez branchés sur France3.fr. HDF.france3.fr. Et sur la page Facebook, on parle du LOSC dans 1 minute. À tout de suite.